Bonjour, bienvenue dans On s'explique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Bernard Belvaux, CEO de Alstom Benelux. Bonjour Monsieur Belvaux. Bonjour. On s'explique ? On s'explique. Alors Alstom, c'est la première entreprise ferroviaire du secteur privé. Vous employez 2100 personnes en Belgique. Vous dépendez évidemment de ce groupe très connu international Alstom, qui lui-même emploie 75 000 personnes dans le monde, 15 milliards de chiffre d'affaires. Habituellement, on reçoit ici, Monsieur Belvaux, des patrons d'entreprises qui sont nés en Belgique, des success stories wallonnes. Et j'avais quand même envie de vous inviter en vous demandant la question très simple et très directe. Est-ce qu'on peut dire qu'Alstom Belgium est une success story wallonne ? Alors, je suis très content d'être invité ici et très content de vous dire qu'effectivement, Alstom en Belgique est un véritable succès. On a une histoire depuis un ensemble, pratiquement un siècle en Wallonie et en particulier à Charleroi. Et dans notre domaine, notamment la signalisation des trains, on est numéro un mondial. Donc oui, une véritable success story. Et puis surtout de rappeler qu'en Wallonie, on a des champions mondiaux. Alors, c'est quoi exactement votre business pour ceux qui ne vous connaîtraient pas? Moi, je sais, mais au niveau des trains, des trams, de la signalisation, vous êtes sur quel projet en cours très concrètement? Alors, Alstom, d'une manière générale, on est actif dans le domaine du ferroviaire. Alors, si on prend des projets concrets en Belgique, on a par exemple des contrats avec la SNCB pour livrer les trains à double étage, les trains dits M7. On va bientôt livrer les nouvelles rames pour le tram de la STIP à Bruxelles. Et puis, nous avons également des sujets de rénovation de trams à Charleroi. On prend des anciens trams qui ont plus de 40 ans, on les rend neufs. Et puis, ce qui est extrêmement important, on a signé récemment un ensemble de contrats avec la SNCB et Infrabel pour la modernisation, notamment du réseau pour Infrabel, et pour mettre un ensemble de systèmes de sécurité en place. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent qui pensent finalement que les trains de la SNCB sont construits par la SNCB, mais pas du tout. Comment vous palliez à ce déficit d'image? On a l'impression que le public, le voyageur ne vous connaît pas. Il connaît la SNCB, est-ce qu'il connaît Alstom? Alors effectivement, les fabricants de matériel sont moins connus. Je pense que pour nous, ce qui est important, c'est d'être reconnus d'une part par nos clients et par l'ensemble de candidats qui nous rejoignent. Alors concrètement, comment s'organise Alstom en Belgique? Vous avez 2 centres d'excellence, comme vous dites, à Charleroi. Qu'est-ce qu'on y fait? Alors, on a ce centre d'excellence ferroviaire à Charleroi, alors sur 2 activités, comme vous le dites. La première, c'est la signalisation des trains, c'est tout ce qui va nous permettre d'optimiser le trafic, d'assurer la sécurité du trafic, c'est une activité. Et puis, notre activité, c'est la conversion d'énergie. On développe des systèmes de traction. Et ce qui est extrêmement important, on développe également des systèmes qui vont permettre des économies d'énergie, notamment au moment du freinage du train, on récupère l'énergie. Et vous avez aussi un pôle à Bruges. Que fait-il, ce pôle Alstom Belgique Bruges? Alors, le pôle à Bruges, il est principalement orienté sur la fabrication des trains, notamment pour la SNCB. D'accord. Vous parliez à l'instant de ce système de freinage. Est-ce que ça veut dire que, si je vous comprends bien, il y a des innovations made in Belgium qui se retrouvent aux 4 coins du monde? Alors, on en est très fiers. On a développé un système dont le mot est un peu peut-être compliqué, ESOP, qui est un système développé pour les métros et qui permet vraiment de récupérer l'énergie au freinage. Alors, il y a 2 objectifs. C'est que le premier moment qu'on veut récupérer l'énergie, vous le réinjectez dans le réseau. Donc, c'est une première économie. Et la deuxième économie, c'est que cette énergie qui d'habitude se dissipe dans l'air réchauffe l'atmosphère. Et dans les métros, vous savez que c'est un problème, le problème de l'augmentation de température. Donc, il faut faire tourner l'air conditionné. Et donc, ce système, c'est une première mondiale qu'on a développée il y a quelques années, que nous vendons à travers le monde entier. J'ai travaillé dans un ensemble de continents et je l'ai vendu, par exemple, en Arabie Saoudite, on l'a vendu à Panama, on l'a vendu en Angleterre, mais pas encore en Belgique. C'est dingue ça, pourquoi? Nul n'est prophète en son pays, c'est ça? Je pense que nous allons davantage promouvoir cette magnifique innovation, notamment à la STIB. Et justement, cette question par rapport à vos compétences en Belgique, vous faites partie, je l'ai dit, d'un groupe international. Quelle est votre marge de manœuvre en tant que CEO? Est-ce que vous avez les mains libres ou est-ce que vous devez vous soumettre à des diktats de la France? Alors,
Nous avons un ensemble de lignes de conduite à suivre. On a un portefeuille de produits dont la Design Authority, si je puis dire, est développée à partir de la France. Mais on a bien sûr tout à fait une autonomie, que ce soit dans la définition des stratégies commerciales, dans le recrutement, par exemple. OK. Vous parliez justement de recrutement. Vous avez lancé une campagne déjà en 2018. Hein. Je le rappelle, vous employez 2100 personnes en Belgique. Si on compte le Luxembourg et les Pays-Bas, on a 2500. Vous veillez vous-même personnellement sur 2500 employés. Il y a 3 ans, vous avez lancé une campagne. Ici, en février, il y a 6 mois, là aussi, lancé une campagne pour recruter 200 personnes. Comment ça s'est passé? Vous les avez trouvés, ces 200 personnes? Alors globalement, effectivement, on recherche un ensemble de collaborateurs de manière importante. Pourquoi ? Parce que globalement, nous offrons des solutions dans le domaine de la mobilité durable. Ce sont des solutions qui permettent de lutter contre les émissions de CO2. Donc bien sûr, le rail est une solution. Et donc on a pu attirer par, je dirais, ce travail qui donne du sens. Hein. Lutter contre le problème du trafic routier, lutter contre le problème de l'émission de CO2. Je pense que nous avons un métier qui donne du sens. Et donc ça, combiné au fait qu'on a la dynamique de l'innovation, c'est pas uniquement pour les ingénieurs, c'est créer une dynamique pour l'ensemble des métiers de l'entreprise. Et puis je pense qu'également, on a d'autres avantages de travailler chez Alstom qui fait qu'heureusement, on arrive à, je dirais, attirer un ensemble de collaborateurs. 3 avantages que je peux exprimer également, c'est que nous sommes, une success story en Wallonie. Je rappelle qu'on est numéro 1 mondial par des développements faits à partir de Charleroi. Et ces développements, on les vend en Belgique, mais à travers le monde entier. Et donc, on a, par exemple, à Charleroi, à peu près 25 nationalités. On est très international et je pense que ce caractère international est également un facteur qui nous permet d'attirer un ensemble de nouveaux collaborateurs. Mais par rapport à cette question de recrutement, autrement dit, est-ce que vous les avez trouvés? Est-ce que vous souffrez d'une guerre des talents, comme on dit? Alors, je suis un peu étonné par ce mot « guerre des talents ». Il n'y a pas de guerre. Hein. La guerre est en Ukraine, par exemple. On a des challenges. Je dirais qu'un ensemble d'entreprises ont des challenges de trouver des collaborateurs. Mais heureusement, grâce aux atouts d'Alstom, nous parvenons à recruter à peu près à Charleroi une dizaine de nouveaux collaborateurs chaque mois. Alors, vous l'avez évoqué, hein, ce développement durable, c'est quand même, on peut dire que, si j'ose dire, le train a le vent en poupe hein, dans le changement de paradigme un peu sociétal. L'avion n'est plus très à la mode. Et il faut surtout dire que quand on prend le train, on consomme 20 fois moins, il y a 20 fois moins d'impact en empreinte carbone. Est-ce que ce mouvement sociétal porte votre entreprise? Mais bien sûr, il faut savoir que globalement, le transport, tout type de transport confondu, représente à peu près 25% des émissions de CO2. Il y a donc un véritable défi. Et nous pensons qu'effectivement, le rail est une des solutions. Et on parle beaucoup justement en termes de développement durable de trains à hydrogène. Vous avez d'ailleurs innové. Hein. C'est quoi la part de marché du train à hydrogène aujourd'hui et quels sont vos objectifs sur les 10 ans qui viennent ? Alors effectivement, nous avons développé historiquement un ensemble de trains électriques. Il reste encore un ensemble de trains diesel, très peu en Belgique, mais dans un ensemble de pays qui n'ont pas électrifié les lignes. Je pense notamment à des pays comme l'Allemagne, comme la France. Et ce train hydrogène est une véritable solution qui permet d'avoir un mode de transport complètement vert. En Belgique, peu d'opportunités parce qu'une fois de plus, nous avons un marché, un réseau qui est électrifié à concurrence de 98%. Mais aujourd'hui, ça veut dire que vous avez au sein d'Alstom toute une cellule recherche et développement. Et c'est quoi le train du futur? À part l'hydrogène, est-ce qu'il y a, en termes de design, en termes d'optimisation de l'espace, c'est quoi, sur quoi vous travaillez? Alors, on travaille sur un ensemble d'éléments. Il y a d'abord sur le matériel roulant, et oui, effectivement, il y a la traction qui est extrêmement importante. On va travailler sur des solutions avec l'hydrogène, avec les batteries, qui permettent d'être verts. On va développer des systèmes qui réduisent la consommation, notamment en réduisant la masse. Mais c'est extrêmement important, c'est également les systèmes de signalisation qui permettent d'optimiser, je dirais, le trafic, optimiser la vitesse. Par exemple, à Charleroi, on a développé le train automatique. C'est donc un système qui prend la main sur la gestion du train et ça nous permet d'augmenter la sécurité, d'augmenter la capacité et ce qui est extrêmement important, de réduire globalement la consommation d'à peu près de 30%.
Mais au-delà de ça, à Charleroi, on a d'autres innovations qui tournent autour des services, et en particulier la maintenance prédictive. La maintenance prédictive nous permet, on met un ensemble de capteurs sur le train, on capte l'ensemble des informations et qui nous permet d'anticiper des pannes. Et ça, c'est extrêmement important parce que pour les opérateurs, ce qui est extrêmement important, c'est la disponibilité du matériel roulant, et cette maintenance prédictive permet d'améliorer leur capacité. C'est un travail que vous faites en interne ou vous travaillez avec le spécialiste mondial belge iCare qui fait cette maintenance prédictive? Alors, d'une manière générale, l'approche est assez particulière que nous avons développée en Belgique. On est très orienté sur l'innovation. Nous sommes convaincus qu'il faut travailler en collaboration avec d'autres entreprises, avec des centres de recherche et des centres universitaires. On a par exemple signé récemment des chaires universitaires avec 2 universités. Et on travaille également dans le domaine de l'innovation avec certaines entreprises, et en particulier avec ICARE. Malheureusement, je connais bien les 2 propriétaires, nous n'avons pas encore trouvé un sujet sur lequel on peut travailler. Mais vraiment, on est convaincu, je suis convaincu, que développer des écosystèmes avec des entreprises, avec des centres de recherche, avec des universités, les écosystèmes locaux, c'est pour nous et pour la région le meilleur moyen de développement durable. On arrive tout doucement à la fin de cette interview, Monsieur Belvaux. Une dernière question qui tourmente beaucoup de CEO. Je suppose qu'elle vous tourmente aussi, vu que vous employez, je l'ai dit, 2100 personnes en Belgique. C'est la fameuse indexation automatique des salaires. Ça veut dire que, très concrètement, en janvier, vous allez vous retrouver avec 10% de charges supplémentaires au niveau de la masse salariale. Comment on fait pour rester compétitif? C'est évident que c'est un véritable défi pour nous. Je me suis d'ailleurs entretenu avec le ministre fédéral de l'Emploi, M. Pierre-Yves Dermagne, sur le sujet. Nous avons déjà, avant l'indexation de ces 10% l'année 2022, peut-être 8 à 10% l'année prochaine, déjà un déficit structurel avec les pays qui nous entourent. Cette indexation automatique renforce de manière structurelle le déséquilibre par rapport aux pays qui nous entourent, je pense à la France et tous les autres pays d'Europe du Sud. Donc c'est un véritable enjeu, il faut que nous prenions des mesures au niveau du gouvernement, mais je dirais qu'en parallèle, nous, les entreprises, on doit prendre également un ensemble de mesures, que ce soit sur des gains de productivité, nous devons également travailler sur un équilibre, lorsque nous travaillons et qu'on travaillons sur des dossiers, d'avoir un équilibre entre du travail en Belgique et dans d'autres pays. Et puis ce qui est important, c'est qu'on développe également des solutions qui ont plus de valeur, qui nous permettront de faire face, j'ai plus de valeur, donc à un prix plus élevé, faire face à la compétition. Monsieur Belvaux, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de On s'explique. Nous vous parler de cette success story wallonne. Et oui, Alstom Belgique, c'est aussi une success story wallonne. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci, au revoir.